Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est dans l'Oise, au château de Pierrefonds, on va vous faire montrer ce château. C'est au tournant du XIVe et XVe siècle que Louis, duc d'Orléans, frère cadet du roi Charles VI, entreprend la construction du château de Pierrefonds. Les travaux s'interrompirent après l'assassinat du duc en 1407. Donc là on se retrouve dans la cour du château, donc plusieurs séries ont été tournées ici, comme la série Merlin, donc vous voyez c'est gigantesque, c'est vraiment superbe avec une superbe... En 1411, les partisans du duc de Bourgogne, dirigés par le comte de Saint-Paul, réussissent à occuper le château au nom du roi de France, Charles VI. Mais en 1412, le nouveau duc d'Orléans Charles, après sa paix avec le roi, rentre en possession de ses biens. On se trouve actuellement dans la chapelle, comme vous voyez derrière moi, une magnifique statue. Donc voilà, de s'admirer l'œuvre d'art. Et nous on continue la visite. Toutefois, Pierrefonds ne lui sera rendu par le comté de Saint-Paul qu'en 1413, celui-ci ayant pris soin d'incendier les combles et les couvertures. En 1498, lorsque Louis II d'Orléans monte sur le trône sous le nom de Louis XII, le Valois et donc le château de Pierrefonds intègrent le domaine royal. Mais au XVIIe siècle, soucieux de renforcer la centralisation monarchique, le jeune Louis XIII décide de démanteler ce symbole. Le château de Louis d'Orléans est réduit à l'état de ruine monumentale en 1617. Donc on retrouve une pièce qui devait être certainement une salle de réception, comme vous voyez au mur des magnifiques tapisseries. Donc voilà, la salle est très très grande. Au XIXe siècle, le château connaît un nouveau souffle, il est racheté par Napoléon Ier en 1811. En 1832, le roi Louis-Philippe y organise le banquet du mariage de sa fille avec le roi des Belges Léopold Ier. En pleine période romantique, le château provoque un véritable engouement chez les artistes et les érudits. Il est classé au titre des monuments historiques en 1848. Donc comme vous le voyez, les couloirs sont très étroits, c'est normal, c'est un château. Mais vraiment, à chaque fois qu'on passe, on peut passer à 2 personnes en large, c'est pas possible. Donc on se retrouve dans l'ancienne salle des armes, comme vous voyez, c'est assez large. Il doit y avoir beaucoup d'armes entretenues ici, avec des écussons au mur, sûrement pour tenir les armes. Donc on se retrouve dans la plus grande salle du château, c'est une salle où le roi rendait ses procès, c'est un peu comme un tribunal, c'est la salle des preuves. Napoléon III et l'impératrice Eugénie succombent eux aussi au charme de ces ruines en 1857. L'empereur décide d'en faire une demeure de plaisance et confie ce chantier exceptionnel à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Donc là, on se trouve dans un couloir, on a une vue sur tout Pierrefonds derrière moi, c'est vraiment gigantesque. Débutés en 1858, les travaux de restauration prennent une toute autre ampleur dès 1862. La commande de l'empereur passe d'une restauration partielle, uniquement le donjon, destiné à son usage privé, à une restauration complète de l'édifice. Le souhait de Viollet-le-Duc est de faire revivre l'âge d'or de l'architecture française, le gothique, en reconstruisant le château tel qu'il aurait pu être, tout en s'appuyant sur les connaissances accumulées au XIXe siècle sur le Moyen-Âge. Le projet a ainsi évolué dans un sens pédagogique. Au départ projet de résidence impériale occasionnelle, il devient un lieu patrimonial, sorte de musée de l'architecture et de la fortification du Moyen-Âge français. En 1867, le site est ouvert au public qui vient aussi y découvrir la collection d'armes de poing et d'armures médiévales de l'empereur. La défaite contre la Prusse en 1870 et la fin de l'Empire arrêtent net les travaux de restauration. La collection d'armes et d'armures est déplacée à la hâte aux Invalides pour éviter le pillage par l'armée prussienne. Malgré la mort de Viollet-le-Duc en 1879, le chantier continue sous la direction de son gendre Maurice Auredoux et sous l'égide du service des monuments historiques qui finit seulement les travaux de toiture et de mise hors d'eau du monument. Le chantier prend fin en 1885.
Le château de Pierrefonds est géré depuis 1914 successivement par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, puis par le Centre des monuments nationaux qui a pour mission d'ouvrir le monument au public, d'assurer sa conservation et de le faire vivre. Donc voilà, notre visite est finie, j'espère que la vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ciao.